Merci, Monsieur le maire. Monsieur le maire, chers collègues, ce rapport commun Ville de Brest et Métropole a fait l'objet d'une présentation en Conseil de la Métropole le 6 octobre dernier. Il ne donne donc pas lieu à un vote de notre Assemblée, mais à une simple prise d'acte. Ma collègue, Véronique Bourbigo, a eu l'occasion d'évoquer vendredi dernier les questions relevant du volet employeur, qu'il s'agisse de l'égalité dans les filières, de l'évolution des carrières, des salaires, des violences au travail. Même si, aux yeux de l'élu en charge de ce dossier, il n'y avait là rien de très nouveau, les questions soulevées méritent que l'on s'attache à rechercher en permanence à améliorer la situation des femmes pour aller vers une vraie égalité des droits et des chances. Mes réflexions, ce soir, porteront sur d'autres problématiques. Première réflexion, celle posée par l'axe 3 sur la participation à la vie locale et dans la prise de décision. J'évoquerai tout d'abord l'usage du vélo en ville, levier pour la mobilité des femmes. C'est un enjeu intéressant qu'il convient de promouvoir dans le cadre du plan vélo que nous avons tous approuvé. Vous évoquez à juste titre la mise en place du dispositif d'aide à l'achat de vélos à assistance électrique avec une majorité de demandes émanant des femmes, 55%, et pour la location du service Vélocibus, 64%. Mais cela s'arrête là et nous restons sur notre faim. Pourtant, les études sont concordantes sur le sujet. Un des facteurs déterminants pour le passage au vélo, c'est bien la sécurisation des parcours. Certes, pour limiter les conflits dans les usages, mais aussi pour le sentiment de protection dans les déplacements effectués sur certains parcours et à certains horaires parfois décalés. Cela se fait notamment par la vidéoprotection. Les villes qui sont souvent montrées en exemple pour l'usage du vélo sont aussi celles qui assurent cette protection par ce type d'outils. Et là, pas un mot. Je veux maintenant évoquer les violences liées au sexe et à la traite des êtres humains figurant à l'axe 5. Nous tenons à saluer les actions entreprises, notamment auprès de la jeunesse, afin de prévenir et accompagner les jeunes filles mineures en situation de prostitution ou en risque de l'être. Il faudrait aussi l'étendre aux jeunes gens, même si le phénomène est moins important, mais il touche les deux sexes. Nul ne peut sortir indemne de telles situations. Les dommages physiques ou sanitaires peuvent être lourds, parfois dramatiques. Et par chance, si ces jeunes en réchappent, il est difficile d'éviter les dommages psychologiques, parfois handicapants dans une vie d'adulte. Des associations comme le NIE font un travail exemplaire. Nous les soutenons tous, collectivement ou à titre individuel. Un autre point essentiel manque dans ce rapport et sur lequel nous avons un rôle à jouer pour assurer aux côtés des familles du système scolaire, c'est celui de l'exposition de la jeunesse au contenu pornographique. C'est notre jeunesse qui est en danger. C'est une violence inacceptable. Je ne parle même pas des actions criminelles de pédopornographie. Dans la construction de l'identité affective et sexuelle des mineurs ou des jeunes adultes, ces images donnent une image dégradée et avilissante des femmes. Les adolescentes, les jeunes femmes sont donc bien les premières victimes. Les violences physiques et psychologiques qui sont légion et tendent à montrer ces actes comme une nouvelle norme des relations amoureuses. Nous avons donc un rôle à jouer en matière de prévention, directement, ou en soutien de toute action initiée par des associations ou des organismes partenaires, et par des campagnes de sensibilisation comme pour la prostitution. Nous souhaitons donc que dans les éditions 2023 et suivantes, cette problématique soit intégrée au rapport. Merci. D'autres demandes de parole? Non, je n'ai pas fini, monsieur le maire. Allez-y, madame Bouhard. Il y a enfin un point essentiel qui n'apparaît pas dans ce rapport égalité femmes-hommes, à nos yeux. C'est le volet de la laïcité. Vous direz que ce sujet n'est pas un thème retenu dans ce rapport, certes,
Mais nous pensons au contraire qu'il doit y trouver sa place. Et nous souhaiterions que cela s'inscrive aussi dans le rapport, car les femmes sont de plus en plus fragiles face à la montée des revendications communautaires. Le principe de laïcité est une valeur intrinsèque de la République. Celui-ci est parfois mal compris à l'étranger, parfois attaqué, y compris dans les institutions internationales, comme dans le discours du secrétaire général de l'ONU lors de la dernière Assemblée générale de l'organisation, où il mettait quasiment la France, qui entend protéger sa jeunesse au nom de la laïcité, au même niveau que les pays islamiques les plus rigoristes, où la liberté des femmes de penser, de s'exprimer ou de se découvrir n'existe pas. La laïcité, ce n'est pas un carcan, c'est au contraire la liberté de conscience et de pensée, l'égalité en droit et en dignité des croyances religieuses ou des options philosophiques, lesquelles relèvent de la sphère privée. C'est l'égalité des citoyens, femmes et hommes. C'est la neutralité de l'action publique, de l'État, des agents des services publics et de leurs usagers. C'est la neutralité de notre système éducatif et donc, comme l'a rappelé le Conseil d'État, l'interdiction de tout signe ou vêtement ostentatoire d'appartenance à une religion. C'est dans ce cadre que s'est inscrit l'interdiction du port de l'abaya et du qamis au sein des établissements scolaires. Mes chers collègues, la laïcité, c'est l'universalité de la loi de la République, qui garantit l'intérêt général, la neutralité face aux revendications communautaires. C'est un principe, un des piliers de notre République, qui protège la liberté des femmes autant que celle des hommes. Je vous remercie.